C'était pour envoyer à mon ancienne amie de l'époque, parce que pour moi c'était une fierté de parler avec un youtubeur que j'apprécie Après autant. oui, ça peut arriver aussi. Hein. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Changement de sujet, on enchaîne sur Astérion qui est en combat, en fight avec Punisher. The Punisher qui est un youtubeur que je connais pas trop beau. Mais il y a un drama entre eux. Et du coup il a fait toute une vidéo pour dénoncer la face cachée d'Astérion et on va la déguster ensemble. Tous ensemble. Astérion il est en période clash, c'est vrai qu'il se clash avec tout le monde. Hein. Avec Reggie et tout. Donc c'est parti. Astérion, ça me plaît pas vraiment de sortir cette vidéo, mais Aïe aïe aïe. tu l'as cherché. J'ai encore fait un pas vers toi, j'ai voulu Donc discuter. Punisher c'est lui, excusez-moi. Voilà. Vous pouvez aller voir, liker sa vidéo, voir qui c'est. Bon, je pense encore une fois, il n'y a pas besoin de ma pub. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai fini bloqué. Donc à un moment, il va falloir dire la vérité, il va falloir montrer avec des preuves et des arguments tout ce que tu as fait sur internet. Et ça depuis longtemps. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Elle est importante de la regarder dans son intégralité, même si je sais qu'elle est longue. Vous allez voir qu'il n'y a pas forcément d'ordre chronologique dans tout ce que je vais raconter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont horribles. Et bien évidemment, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour me remercier de toutes les heures, que ça soit au niveau des recherches, au niveau du montage, au niveau du tournage, etc. Bah voilà, simplement de mettre un like en bas de la vidéo et vous abonner avec la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. 40. Un énorme merci à toutes les personnes qui vont le faire. Et nous, on peut commencer enfin cette vidéo sur Astérion. Astérion. Kirby54. Tu le fais exprès toi aussi, t'es dans une boucle infernale toi aussi. Déjà tu m'appelles par mon nouveau pseudo. Je sais, hein, t'aimes pas quand on t'appelle comme ça. Et il y a une raison de pourquoi du comment tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça. Parce que tu as changé ton pseudo. Et tu en as même fait une vidéo sur ta chaîne YouTube pour prévenir les gens. Oh les gars, regardez, j'ai changé de pseudo. Mais tu as pas dit aux gens la vraie vérité. Tu n'as pas dit pourquoi tu as changé de pseudo. Enfin, quand on regarde la vidéo, tes raisons, c'est ça. J'avais envie de 109. J'avais de moins en moins de plaisir à m'appeler Kirby-54. Et également, j'avais envie d'un nouveau pseudonyme pour me rebooster sur la chaîne YouTube. Enfin, j'espère que ces explications ont été correctes. Et je ne Je m'identifie au personnage pour l'instant. Je vais parler avec des arguments et des preuves, hein, contrairement à toi. Regardez ce mail qui est à votre écran. Alors s'il est de mauvaise qualité, c'est normal, j'ai envie de dire. Il a 4 ans, justement, et... La team, excusez-moi hein, de vous déranger. Si ça vous dérange pas, petit aparté, de venir sur Kik pour ouvrir... N'hésitez pas à ouvrir une petite fenêtre là, sur Kik tranquillou, et d'écrire un petit message. Parce qu'il me faut des spectateurs uniques en message, voilà. Oh, on vous voit, regardez, on vous voit. Ah, il y a Vervel, il y a tout le monde. N'hésitez pas. Allez, on relance. Et c'est la seule version que j'ai réussi à récupérer pour le moment. Mais c'est pas vraiment le problème parce qu'on peut quand même déchiffrer à peu près ce qui est écrit et vous allez tout comprendre. En haut du mail, on peut apercevoir la date. Mardi 16 juin 2020 à 14h44. Retenez vraiment ce détail parce qu'il est super important et vous allez comprendre pourquoi juste après. Sujet, comportement nocif de monsieur... Bon là c'est son nom et prénom, on va pas le mettre même si c'est public. On va vraiment éviter d'avoir une plainte au cul. Hein. Et donc en dessous on peut voir un mail. J'ai flouté le début mais c'est écrit @wisdeo.com. Wisdeo qui est l'ancien network de Kirby54. Et dans ce mail on peut lire... Je vous contacte pour parler du comportement nocif de Monsieur Kirby54. En effet, malgré plusieurs signalements chez vous depuis plusieurs années, il n'a jamais été sanctionné et répète son comportement. Bref, je vais pas vous lire tout le mail, mais en tout cas, sachez que dans ce mail, il y a des choses assez hard sur tout ce qu'a fait Kirby54. Tellement de choses assez hard comme, admettons, ce clip-là. Attends, alors ça me touche. Attendez. Comment ça? Et vous, calmez Kik, s'il vous plaît. Et Sylvie qui floppe. Non mais... Quelle catastrophe. Dès que je vous demande un truc, c'est fini comme ça. Non mais il me faut des spectateurs uniques, pas vous. Putain, pas ceux qui crient de base. Mais attention. Chut. Écoutez. J'ai déjà ken 2 meufs le même soir rencontrées à Japan Expo. Mauvaise expérience. Pourtant tu t'es vidé. Oh.
Tu vas à la Japan Expo, tu regardes les nénettes qui volent des free hugs. Et le plus souvent, c'est souvent, elles veulent de l'attention de la part du public masculin pour avoir leur petit coup du soir. Qu'est-ce qu'il dit, Aka? Bon, après, si je peux me permettre, Kirby, là, bon, il dit de la merde, mais déjà, Yersin. Mais si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de meufs qui viennent à la Japan Expo parce qu'elles veulent draguer des influenceurs. Ça, c'est vrai. Non mais Aka, sérieux, doucement. 3 ou 5, tu peux être présent. Ah bah ok, bah parfait. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça risque d'être un bésodrome dans le Airbnb. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Premièrement, ce mec-là est invité dans des conventions pour au final juste, voilà, hein, se taper les meufs qui sont là-bas. Je trouve ça horrible et dégueulasse. Mais bon, c'est encore qu'un détail hein, parmi tout ce qui va arriver par la suite. Mais il y a aussi le petit message grand respect, hein, mais le nombre d'influenceurs mecs qui font ça, excusez-moi. C'est pas Asterion le premier. Hein. Et je peux vous dire que même les plus les influenceurs les plus chill, trop pipou. Hein. Son modérateur dans le chat, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai déjà fait avec des mineurs, ça mouille tellement, autant mettre ta bite dans l'eau. Et la réponse d'Asterion... Doucement. Vous vous en doutez, dans ce pays-là, il y a eu beaucoup, mais beaucoup de preuves, beaucoup d'arguments qui font que Asterion était obligé d'écouter son network, c'est-à-dire Wisdeo. Parce que oui, le network, ça t'aide pour beaucoup de choses. Ça t'aide à te développer, ça t'aide à gérer tes placements de produits, etc. Et du coup, dans ce mail-là, on peut voir qu'une personne s'est plaint directement à Wisdeo, et Wisdeo, eux, ont décidé directement d'aller voir Asterion et de lui parler, en lui disant, bon bah écoute Coco, on vient de recevoir des trucs, ce que tu fais, c'est chaud, donc soit tu changes ton pseudo, ou bien tu quittes Wisdeo. Et c'est donc pour ça qu'Asterion a sorti cette vidéo Adieu Kirby 54. Mais c'est vrai ça? Enfin, est-ce qu'il y a des sources que Wisdeo c'est pour ça et tout? Et comme par hasard, hein, tout à l'heure je vous ai demandé de retenir la date, ce n'était pas pour rien, parce que la date est exactement identique étant donné qu'il a sorti sa vidéo le même jour. Coïncidence? Je ne crois pas. On va maintenant rentrer dans des sujets un petit peu plus sérieux. Parce que oui, bon, parler de son ancien pseudo, etc. et le fait qu'il ait menti, bon... Asterion ne fait que de mentir. Mais là, on va parler de son attirance pour les jeunes femmes. Et vous allez voir que lui-même l'assume. Avant toute chose, on va juste mettre un peu de contexte. Asterion a 39 ans. Voilà, 39. Ouais, ça par contre, 39 ans, frère, quand il dit qu'il veut draguer les meufs de 19, c'est trop bizarre, je trouve. Retenez ça, c'est important. Le 31 décembre 2024, il décide de poster ce tweet. En train de faire le script de mon prochain TikTok qui va faire réagir. Pourquoi les femmes de mon âge ne m'intéressent pas et pourquoi je préfère les femmes de 20 ans. Ça, permets-moi d'en douter quand même, hein. Mais bon, on le verra après. Pourquoi Asterion préfère les femmes plus jeunes? Eh bien, tout simplement parce que les femmes de son âge ne prennent pas soin d'elles. Elles ont des rides, elles sont pas belles. Mais que ce soit du côté homme ou femme, un très faible pourcentage s'entretient physiquement. Entre la graisse, les visages fatigués, le laisser-aller, beaucoup ne donnent pas envie. Et pour lui... c'est vrai, mais... Parce que c'est ton cas, genre? Enfin, un grand respect Asterion, mais... Rides. Elles sont pas belles. Mais que ce soit du côté... Enfin, du coup, c'est pas grave, non? Parce que toi, t'es pas porté sur le physique, du coup. I guess. Et homme ou femme, un très faible pourcentage s'entretient physiquement. Entre la graisse, les visages fatigués... Enfin, genre, excuse-moi, tes cheveux blancs là, tes cheveux toujours mal coiffés, tes habits random... Bon, c'est bizarre. Alors que les femmes, juste, elles aiment les mecs plus vieux, peut-être parce que y a le côté autorité, justement, ou peut-être que toi, t'aimes les meufs plus jeunes, justement, parce que tu peux un peu plus les dominer, je sais pas. Fatigué, le laisser-aller, beaucoup ne donnent pas envie. Et pour lui, une femme de 20 ans respire la joie de vivre. Alors que du côté des femmes de la vingtaine, oh, elles sont tellement belles. Et beaucoup d'entre elles possèdent encore cette joie de vivre. Bref, si vous avez rien compris, c'est pas grave, puisque Asterion nous fait une magnifique conclusion à la fin de son TikTok. En bref, à choisir entre une belle femme de 20 ans joueuse de Fortnite ou une femme de 40 ans usée jusqu'à la moelle qui ne s'intéresse pas aux univers geeks, mon choix est vite fait. Je sais pas si ça gêne que moi, hein, mais ça peut être littéralement sa fille, genre. Mais il est attiré par les personnes qui jouent à Fortnite, parce qu'elles respirent la joie de vivre, parce qu'elles jouent à Fortnite, parce qu'elles ont des passions pour les jeux vidéo. Ouais. Les femmes de 20 ans Fortnite. Alors, oui, alors, pour venir... Excusez-moi, mais 20 ans Fortnite... Nono. Je suis pas sûr. Pourquoi pas draguer des femmes de ton âge, c'est mieux, non? Bah... Moi, je vais là où je vais draguer les nénettes toutes fraîches. Les nénettes de 18-20 ans sont les plus belles. Ouais, donc là, on passe quand même de 20 ans à 18. Mais vous allez comprendre que un peu plus tard dans la vidéo, ça va descendre même jusqu'à 17. À chaque fois, je demande toujours les âges quand ça me drague. Et quand je vois que c'est pas adulte,
ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, ouais, je bloque. Ouais, t'as je raison. Bloque. Je bloque et ça dégage. Oh oui, bon, ça, c'est encore un mensonge. Okay. Et tu sais quoi? On va en parler directement maintenant. Je pense que vous êtes tous au courant du plus gros drama qu'il y a eu autour d'Astérion avec la fameuse Aileen. Ça s'est passé à la date du... Ouais, alors pour ça, si je peux me permettre, bon, c'était un bouffon, mais pour le coup, il avait sorti les screens et tout, elle aussi, et dans les screens, tu vois vraiment que 20 000 fois il lui demande son âge, il lui dit qu'il veut pas et tout. Le problème, c'est qu'il continue alors qu'il est pas sûr de son âge, donc... Du 24 septembre 2023, et Aileen décide de faire un thread Twitter en accusant directement Astérion de lui avoir fait des attouchements. Alors j'ai décidé pour cette partie de ramener directement Aileen qui va venir et qui va témoigner parce qu'elle a des choses à vous dire. Écoutez. Bah du coup, j'ai 18 ans et quand ça s'est passé, j'en avais 17. Ça faisait déjà quelques temps que j'étais fan de lui et de sa chaîne. Mais vas-y, grand respect, hein. Vraiment grand respect, mais genre fan d'Astérion. Enfin, mais pourquoi? Enfin, ses mères. Enfin moi je savais pas du tout qu'il y avait des dramas sur lui ou quoi. Ça existe vraiment pas? Je l'avais déjà vu 2 fois en convention. Parce que pour moi c'est plus un lolco, tu vois. Enfin moi elle me dit ça, elle me dit je suis fan d'Astérion, je me dis elle me troll. Sa chaîne ASMR. Mais sa chaîne ASMR, gros, t'as déjà vu sa chaîne ASMR? Non mais attendez, vous foutez de ma gueule. Non, je pense qu'on parle pas de la même chaîne en fait. Attendez, je vais vous montrer parce que je pense que... On parle de ça. Donc on parle de ça. On parle de ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, je ne connais pas ce genre de personne. Et tu te trompes d'endroit. Du balai galopin. T'es encore là, toi? On va faire comme si je ne t'avais pas vu. Ça embrouille, hein? À moins que tu souhaites faire connaissance avec mon poing. Ah, je vois ça. Vous êtes intéressé par ce produit si convoité. Ce produit. Je préfère te prévenir que c'est un produit très onéreux. Très onéreux. Au vu de la demande actuelle, ça risque de te coûter très cher. Bah, si tu as le budget, je pense que l'on peut s'arranger. Mais pas m'enveloppe. Pas m'enveloppe. Et j'ai comme l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Mais non, rageux. Non. Attendez, il va donner le... Petite quantité, grande quantité. Petite. Sous la veste. Ah. On va voir ça au fur et à mesure. Et non, je ne transporte jamais toute ma marchandise sur moi. Allez, donne. Ah, ok, attendez. C'est bon. Bon, allez, j'arrête. Mais voilà. Donc, fan de ça, hein, si, pour remettre dans le contexte. Enfin voilà, j'en parlais à mes potes et tout, trop bien Astérion. Et du coup, on s'est rencontrés avec un message Insta, du coup, ça a fait qu'on s'est un peu parlé.
Après, on s'est vu à un festival de métal. Vous êtes parlé en message privé sur Instagram, c'est lui qui a engagé la conversation ou toi? Non, non, non. Et tu lui as engagé la conversation par quel message? J'avais répondu à sa story sur le fait qu'il était à la salle. J'étais en mode oh waouh! Okay. Abuse. C'est très cringe, mais j'attendais aucune réponse ou quoi. Hein. Donc après le festival, on continue de se parler et tout. Il me propose de venir une première fois chez lui. Alors là, c'est une période où c'est un peu flou parce à la salle, en plus, dans mon cerveau, tout est hyper compressé. J'ai l'impression que ça fait juste une journée, la première fois qu'on s'est vu et la deuxième fois qu'on s'est vu. En tout cas, je pourrais juste dire que c'était assez ambigu, mais c'était pas comme la deuxième fois, quoi. C'était juste hyper ambigu. Et après, je suis allée en vacances d'été et il me disait qu'il allait plus me parler parce que j'avais pas 19 ans comme je le disais, j'en avais 17 parce que c'est vrai, j'ai menti de mon âge pour qu'on puisse se parler. C'est un peu honteux, mais quand t'es fan de quelqu'un, tu fais des trucs un peu honteux. Pour moi, elle troll. Donc à ce moment-là, tu as. Je suis désolée, mais pour moi, j'entends ça. Et tu as dit. Elle troll, je sais pas, elle dit elle est fan de lui à la salle et en plus, c'est son histoire, 100% elle troll. Quoi, Astérion, que tu avais 19 ans pour pas forcément lui faire du rentre dedans ou quoi que ce soit, hein, mais pour être proche, entre guillemets, de l'influenceur que t'aimes bien regarder les vidéos, etc. C'est ça? Ouais, okay. C'est ça. Et du coup, il me dit constamment ouais, je sais que t'as 17 ans et pas 19, donc je vais arrêter de te parler. Et après, il revient. Quelques jours après, il dit coucou, ça va et tout. Il a fait ça genre 2-3 fois. Donc ça fait qu'au final, il sait que t'as 17 ans et pourtant, il te renvoie encore des messages. Ouais. Ok. Après, il revient en France. Selon moi, tu n'as pas 19 mais 17 ans. Tu mens volontairement sur ton âge car tu sais pas que des adultes, tu as pas rien. Dans le cas où tu n'es pas encore adulte, il faudra patienter jusqu'à tes 18 ans pour faire une nouvelle fois une partie. Bah oui, non, mais en gros, ouais. Salut, là. En gros, c'est un mec qui a envie de baiser, mais il veut être sûr qu'elle a 19 ans, en fait. C'est juste ça, hein. C'est un mec qui a la trique, un mec qui a envie, qui a les couilles bleues, mais qui a pas envie d'être épinglé, je sais pas. Je reviens de mes vacances et il me propose de revenir chez lui. Sauf que vu que la première fois c'était assez ambigu, moi je lui dis que en fait je veux pas le décevoir, mais j'ai envie qu'il se passe rien. Enfin de base lui, ce qu'il me propose c'est de venir jouer à mon jeu préféré chez lui. En fait le truc c'est que pourquoi Astérion il a pas c'est le moment où il te dit donc il te donne le nom du jeu et toi tu lui dis ça ou t'es en manque et lui il te dit oui je suis en manque de t'embrasser, c'est ça? Ouais. Ok. Il me promet qu'il se passera rien et tout, j'ai pas à m'en faire. Bon c'est un peu naïf je pense. Donc c'est pour ça que j'accepte de base. C'est parce qu'il m'a promis qu'il se passera rien. Le lendemain ou un jour après, j'arrive chez lui. Premier truc qu'il me dit dans la voiture, vu qu'il allait me chercher depuis la gare, c'est ah d'ailleurs je t'ai acheté de l'alcool. Du coup moi je me doute pas de grand chose et je bois. Je m'ouvre un peu à lui, je lui dis, je lui parle un peu de mes problèmes. Tu vois en vrai, j'ai pas envie d'accuser la meuf loin de là. Hein. Pour le coup, force à elle et tout, mais vas-y. Je sais pas, déjà fan d'Astérion, tu vois que c'est un mec un peu chelou, hein, grand respect, mais tu vois que le mec est pas non plus. Voilà. Enfin, on parle d'un mec qui kiffe les furies quand même. Ouais, Marc, c'est ça. Ensuite, je sais pas, le mec il te dit, oh viens, on se voit chez moi, tu te doutes de rien. Ensuite, tu dis, ouais, d'alcool, tu bois, tu dis, oh ça va être cool. Enfin, je sais pas, il y a trop de trucs. Vas-y, t'as 17 ans, donc force, mais. En fait, à un moment, je lui dis que je gâche la vie des gens, que je suis une mauvaise personne et tout. Enfin, je disais ça sous le fait d'avoir bu, quoi. Okay. Et ouais, je lui dis trop nul, je gâche la vie des gens. Et après, lui, il reprend ça pour dire que il paraît que j'ai dit que j'adorais gâcher la vie des gens, ruiner la vie des gens. Enfin, je sais pas, c'est une meuf, elle a déjà dû se faire draguer plein de fois. J'ai jamais dit un truc comme ça, j'ai dit que je le faisais. Sur les gars, quoi. Parce que je suis un peu compliquée à vivre et tout, mais j'ai jamais dit que j'aimais le faire, au contraire, je déteste embêter les gens, et lui il continue de dire que j'ai dit ça. Enfin lui, de toute façon, je pense qu'il avait un peu compris que j'étais pas très stable, il avait vu mes cicatrices et tout. Il en parle même dans son thread que je suis instable mentalement, mais du coup... Mais je pense vraiment, ouais, elle est instable. Quelle idée de forcer avec une fille qui est pas stable mentalement. Petite question. Et donc oui, quelle idée de forcer avec une fille qui est pas stable mentalement, ça... Mais ça, c'est le karma d'Astérion, hein. Ça lui apprendra à penser avec ses couilles aussi, lui. Hein. Franchement, hein.
Effectivement, hein, 17 ans, pas d'expérience tant que ça apparemment, elle est chelou mentalement, bah Astérion il y va, bah tant pis pour lui, hein, bien fait, hein, ça lui apprendra. Hein. En plus il était même pas sûr qu'elle avait 19 ans, il était pas sûr, machin. Mais bon, elle, bizarre aussi l'ambiance, hein, je sais pas. Bizarre l'histoire, de toute façon leur histoire est bizarre je trouve. Là du coup, là pour recontextualiser les choses, du coup là t'as été chez lui, donc c'est la deuxième fois. Mais avant ça, du coup, il avait clairement des soupçons sur le fait que t'avais 17 ans. Il se doutait que t'avais 17 ans, c'est ça? Bah il l'a direct dit, il a dit je sais que t'as 17 ans et pas 19, c'est pour ça que je vais arrêter de te parler. Et pourtant il t'a réinvité. Ouais. Ok, et toi tu étais toujours dans l'optique de lui dire que t'avais 19 ans, c'est quand même lui. Tu lui as Merci, avoué ou... Non mais la team, après, c'est quand même lui le plus gros problème. Hein. Il a 39 ans. Gros, il a 39 ans. Une meuf comme ça, si t'as un minimum de jugeote et t'as pas un QI à un chiffre, t'y vas pas. Hein. Même si elle te suce, même si elle t'envoie 20 000 nudes en fait. Donc c'est lui aussi. Hein. T'as juste pas répondu, t'as ignoré? Non, je répondais pas, j'ignorais. Mais moi, je répondais pas. Mais oui, elle a l'air chelou mentalement. Ça lui a pas y aller. Quand il me disait, ouais, je sais pas. Encore une fois, c'est comme t'es Katia. Hein. Moi, je lui répondais pas. C'est pour ça que sur le message, on voit que, bon, bah voilà, il t'envoie le message vendredi, tu lui réponds pas, et puis après, il te renvoie un message. C'est ça, du coup. Ok. Là, du coup, là, ça fait maintenant plusieurs mois que ça s'est passé. Toi, actuellement, tu le vis comment? Ça m'énerve vraiment. De continuer à le voir partout. Et je continue parfois de recevoir des messages des gens qui viennent après la vidéo de Théo, qui me disent ouais, t'as menti totalement. Les gens, ils se basent, enfin ils prennent ce que Astérion a dit comme vrai. Par contre, moi qui mets un thread, ok, il est pas très bien écrit parce que j'avais fait ça sous le stress, j'avais fait ça en 30 minutes. Mais j'avais mis des screens et tout, et les gens ils croient pas ça, mais ils préfèrent croire à un gars qui dit que j'adore ruiner la vie des gens, je sais pas quoi. Enfin, je vais pas mentir sur ça en fait, sachant que ça m'a déjà détruit la vie. Moi je pense un peu comme une double peine. Et puis mentalement, ouais, enfin, je m'y repense très souvent, je fais pas mal de cauchemars même maintenant, alors que ça fait 1 an et demi. Ce drama est super compliqué, c'est dur de savoir qui a raison, qui a tort, est-ce qu'il y en a un qui ment, est-ce que l'autre ne ment pas. Alors je me suis renseigné, j'ai regardé l'avis de beaucoup, j'ai également lu la réponse d'Astérion sur le thread Twitter qu'il a fait, et j'ai même regardé la vidéo de Théo Malini, qui a fait une vidéo et l'a postée sur sa chaîne YouTube en faveur d'Astérion. Et cette vidéo, on va directement la débunker et y répondre, avec des arguments. Et puis le jour où elle devait ramener sa carte d'identité, quand tu lui as demandé de le prouver, elle arrive et elle te dit « Ah bah merde, désolé, je l'ai oublié ». Oui. Après ça, vous vous êtes revus dans mon appart. Tu lui as pas fait du chantage, tu l'as pas forcé, tu lui as pas fait du chantage affectif du genre bah, si tu viens pas chez moi on se parle plus, tu lui as pas dit des trucs comme ça. Non. Tu lui as pas dit si tu viens pas chez moi je te fais pas confiance, si tu viens pas chez moi je vais parler à une autre personne. Non, moi je suis pas du tout comme ça. Donc elle vient chez toi et puis vous êtes juste en mode un peu c'est le début tourtereau, vous faites des petits bisous mais juste vous traînez chez toi. Voilà, et comme elle m'avait dit qu'elle voulait pas aller plus loin, j'avais respecté son choix. Donc à ce moment-là en fait tu montres ton intérêt un peu sexuel auprès d'elle. Elle te dit franchement non je le sens pas, enfin pas envie. Et moi du coup je lui dis pas de soucis, on passe une journée. Il y a vraiment rien de bizarre qui cloche dans cet extrait. Enfin j'ai vraiment l'impression que c'est passé vraiment normal. Astérion n'a aucune preuve formelle que Aileen a bel et bien 19 ans, et pourtant il lui a demandé de ramener sa carte d'identité, chose qu'elle n'a pas fait, mais bizarrement ça lui a pas empêché de lui faire des bisous et de lui demander d'aller un peu plus loin, de faire des choses intimes. Non mais c'est ça aussi, après lui abuse lui, gros, la meuf, tu dis ouais ramène ta carte d'identité quand tu viens chez moi, elle vient sans ça hein, parce qu'elle veut pas... Enfin, je sais pas, et puis même en fait, pour être honnête, 17-19 ans, pour être tout à fait honnête, hein, 17-19 ans, dans tous les cas, faut aller se faire enculer quoi. 17-19 ans, il en a 39. Je sais pas, c'est normal. Mais je pense juste avec couilles bleues, c'est tout. Quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Ouais, t'as raison. Bloque. Je bloque et ça dégage. Vous faites encore des bisous, des câlins, elle est pas du tout distante. Puis moi je suis rentré tout de suite mais j'étais vraiment pas bien. À partir de ce moment-là, tu te doutes pas qu'il va se passer une dinguerie derrière pour toi? Si je le savais. Et surtout sur le fait qu'elle m'a toujours pas prouvé qu'elle avait 19 ans, qu'elle voulait pas. Tu sens qu'il y a un lien en fait, tu te dis potentiellement c'est bizarre. Il y a un lien. Et c'est pour ça que j'étais pas bien, je dis putain ça se trouve. Le gars qui m'avait contacté avait raison, elle a que 17 ans. Donc après ça, d'un seul coup elle semble plus distante en tout cas. Et c'est graduel jusqu'à ce qu'elle réponde plus. Parce que toi, moins elle te répond, moins
tu lui écris, je suppose? Bien sûr, parce que je force pas. Quand on me répond pas, je dis bah moi je passe à autre chose. Alors là, dans cet extrait, il y a plusieurs choses qui vont pas, et encore une fois, Astérion est un énorme menteur. Alors vous l'avez entendu, il dit que c'est quelqu'un qui ne force pas. Et pourtant, vous pouvez voir à votre écran ce screen, et on peut voir à ses messages que c'est un énorme forceur. Précédemment, Astérion a parlé d'un gars qui lui a envoyé un message pour lui balancer qu'Aileen avait 17 ans. Et ça, c'est complètement réel, étant donné que c'est l'ex d'Aileen qui a fait ça par jalousie. Donc Astérion, hein, je le répète, hein, il avait ce doute, mais ça l'a pas empêché d'aller la voir. Ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Là où je trouve qu'il y a un lien bizarre avec quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent dans les captures d'écran de l'accusatrice, on peut voir que ces captures d'écran... C'est bizarre de profiter de son statut d'influenceur pour ken ses fans. Moi je trouve aussi, et surtout que Astérion il avait utilisé en excuse, quand il avait parlé de son histoire, là, il avait dit non mais je voulais faire plaisir à une fan. Il avait vraiment dit ça. Et du coup, les gens l'avaient dit non mais gros... Il avait dit non mais moi je lui ai répondu parce que je voulais juste faire plaisir à une fan. Je l'ai baisé, je voulais juste faire plaisir. Quand elles étaient prises au moment où elle parlait à Astérion. Là où lui, Astérion, a dû aller diguer, a dû aller récupérer de très vieilles conversations qui dataient d'1 an par le passé, elle avait des captures d'écran du moment où il s'écrivait. 1 an avant. On peut le voir que dans ces captures d'écran, parfois, il y a Astérion avec le logo est en train d'écrire. Mais alors, pour quelle raison, à chaque fois qu'elle discutait avec Astérion, elle faisait des captures d'écran de tout ce qu'ils étaient en train de se dire. Comme si à chaque fois qu'elle lui tendait ses perches et qu'elle lui posait ces questions un petit peu bizarres, elle était toujours là enregistrée, prête à avoir quelque chose sous le coude. Alors déjà, tout ce qu'ils étaient en train de se dire, c'est actuellement le seul screen hein, qu'on a vu où elle l'a pris et c'est écrit et elle l'a dit elle-même. Hein. Elle est fan d'Astérion. Elle est tellement fan qu'elle a été jusqu'à faire quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire mentir sur son âge, pour pouvoir rentrer dans son cercle et parler avec son youtubeur favori. Donc oui, quand une fille de 17 ans parle avec un youtubeur un minimum connu dans lequel elle regarde son contenu et elle est fan, et que ce youtubeur là lui dit on va jouer à ton jeu préféré, on va jouer à ça, bah oui, en fait, elle le screen pour le montrer à ses copines. Et alors, je peux être d'accord avec lui, mais à l'inverse, je pourrais être d'accord avec le fait de ou c'est parce que parce qu'il dit ouais, ou c'est parce que la meuf savait très bien ce qu'elle faisait. Et elle screenait parce qu'elle voulait le mettre dans la sauce. Ça va dans les deux sens. Soit c'est parce qu'elle c'était une big fan et qu'elle faisait ça, soit c'est parce qu'elle voulait le mettre dans la sauce. Et je lui ai même posé la question, écoutez. Du coup, dans la vidéo de Théo Malini, à un moment... pour avoir un tox en DM. Putain, hélas, non. Et un screenshot. Et dans ce screenshot-là, on peut voir des messages. Voilà, je sais plus c'était quoi exactement, mais c'est un message du genre... c'est Astérion qui te propose quelque chose, etc. Et toi, en gros, bon bah tu l'as pris en screen même pendant qu'il était en train d'écrire. Et en gros, ce qu'il dit Théo Malini, c'est que bon bah voilà, t'avais sûrement déjà préparé ton coup parce que tu prenais en screen directement. Et c'est pas t'as pris en screen par la suite pour le mettre dans la sauce ou quoi que ce soit. T'as vraiment pris ce screen là quand il était encore en train d'écrire. C'est pour envoyer à mon ancienne amie de l'époque parce que pour moi c'était une fierté de parler avec un youtubeur. Que j'apprécie Après autant. Oui, ça peut arriver aussi. Et pour finir, en mode c'est une fierté que je parle avec un youtubeur. Moi je vous avais parlé quand le youtubeur il m'avait envoyé un DM là, j'étais trop contente aussi, j'étais en mode un youtubeur il me parle, je suis trop spéciale. Parce qu'elle lui a dit où elle adorait piéger des gens et les détruire sur internet, elle l'a réellement dit. Puisque dans leur conversation, on a carrément Astérion qui va lui dire que ça l'a mis très mal et qu'il a peur qu'elle lui joue un mauvais tour. Et elle va lui répondre j'aurais pas dû dire ça, comme si elle regrettait de s'être exposée d'avance. Alors ça, non, du coup c'est pas une preuve et je vais le prouver. Parce que là, dans la vidéo de Théo Malini, ce que vous voyez, c'est seulement ça. Alors que si on affiche tout le screen en entier, on tombe sur cette phrase-là. Je suis pas toxique dans ce sens-là, t'as mal compris. Donc là, ça nous confirme plutôt la version d'Aileen. Parce que Aileen, au final, elle est instable et elle a l'impression de faire du mal à tout le monde. Donc par là, elle cherchait une forme de réconfort. Elle a pas dit ça dans le sens où elle voulait détruire Astérion. Et surtout, dans tout ça, faut pas oublier, Aileen le sait et elle le dit, c'est une personne instable. Et puis bon, Astérion, vous êtes vu quand même une deuxième fois. Et c'est cette deuxième fois-là où il y a eu des attouchements et bon, où t'as été accusé de tu sais quoi. Et pourtant, t'as toujours pas eu de preuve formelle qu'elle avait 19 ans. Alors que son ex-copain t'a envoyé un message pour te prévenir qu'elle avait 17 ans. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Dans cette histoire, on ne sait pas s'il y a eu un V ou pas. Et je suis pas la justice pour trancher ou quoi que ce soit. Moi, je remarque juste qu'au final, Astérion a fait des choses avec une fille de 17 ans. Alors oui, la fille a menti, je suis d'accord avec vous. Elle n'avait pas à mentir. Mais Astérion, lui, n'avait pas la certitude, et il le dit lui-même, qu'elle avait vraiment 17 ans. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché pour l'inviter une deuxième fois pour faire des choses.
Suite à tout ça, maintenant, piéger Astérion, c'est devenu une sorte de mode. Tellement une mode qu'il y a des personnes qui décident carrément de faire des faux comptes, ou même encore de mentir sur leur âge, pour essayer de piéger Astérion. On a vu... Le problème d'Astérion, c'est vraiment que c'est devenu une lolco, et donc du coup, tout le monde veut le vanner, tout le monde veut profiter du truc et tout. C'est du harcèlement aussi, et j'aime pas trop cette vibe-là, quoi. De nombreuses vidéos TikTok comme celle-ci tournées, où des gens font carrément des faux plans à Astérion pour les faire venir et parfois même à plusieurs heures de route, et Astérion se fait avoir. Ouais, alors, ça a été debunk, je crois, où la meuf, elle avait 19 ans. Enfin, en gros, ça a été debunk, j'ai vu sur Twitter. Salut Théo. Ouais, justement, on regarde. On la fera pas ce soir parce que je suis cuite, mais... En gros, ça a été debunk, je crois, sur Twitter, où en gros, il vient... Mais genre, les screens de leur conversation avec la meuf, c'est genre... Il lui dit, tu me prouves que t'as 19 ans? Il dit, oui, oui. Il dit, bah ok, bah dans ce cas, on se voit quelque part et tu m'appelles ta carte d'identité et tu me le prouves et tout. Donc en gros, il venait pour voir la carte d'identité de la meuf, quoi. Après, pour moi, le problème reste le même, c'est quand même chelou à 39 ans de draguer une meuf de 19. Hein. Même si elle avait 19. Ce qui veut dire que Astérion s'est déjà fait avoir avec Aileen. Il s'est fait piéger et ça a même été plus loin. Mais au final, Astérion, vu qu'il est attiré par les jeunes femmes, qui souvent ont 18, 19, 20 ans, c'est-à-dire à la limite quand même de la majorité, et bien dans ça, il n'en tire aucune leçon et croit juste les personnes qui lui disent « Non, t'inquiète, j'ai 18, j'ai 19, j'ai 20 ans », alors que certaines personnes ont 17 ans. Mais bon, visiblement, ça ne dérange pas plus que ça. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. On va maintenant passer à une petite vidéo qui me fait un peu grincer des dents, étant donné que c'est Astérion qui se moque clairement du physique d'une femme. Et d'y voir, Astérion, ça fait quoi si nous aussi on se met à juger ton physique? Parce qu'on pourrait parler, admettons, de tes séances de sport. T'as fait 1 an de musculation pour ce résultat. Je pensais que... Mais gros, lui aussi, non? Frère, mais c'est pour ça la meuf, c'est trop chelou. Genre, elle a vu ça et elle s'est dit, franchement, je suis une big fan. Je suis désolée, je sais pas, soit big fan de Michou, d'Inoxtag, mentalité Kaizen, tout ce que tu veux, mais ça... Grand respect, ceci dit, mais bon... Bon. Le problème venait de mon âge. Je pars sur mes 38 ans cette année. Oh là, je me fais vieux. Bonjour les cheveux blancs. Mais le principal problème... ça après vas-y, il a maigri. Il a perdu 2 kilos, non? 3 kilos. Et que je n'allais jamais à l'échec pendant mes séries de peur de me blesser. Ah si, en vrai, il a un peu changé. Tu sais, à la salle, on se regarde tous. Moi, j'aime bien regarder les autres dans la salle. Voir les corps. Tu vois les belles femmes, tu te dis, oh, elles sont belles. Elles sont belles. Moi, détraqué? Je suis pas détraqué. Je dis juste une vérité. Si toi, tu n'as jamais regardé quelqu'un à la salle, grand bien te fasse. Grand... Bah après, il en joue. Hein. Je suis désolée, mais moi, il sait très bien. Il en joue. Hein. Pour, par exemple, son physique, il sait très bien ce qu'il fait. Soit il est bête, soit il sait très bien ce qu'il fait aussi. Pour vanner son physique. Après, vanner le physique en général, en mode vanner le physique des gens, en règle générale, c'est débile, je suis d'accord. Merci Koga pour le sub, merci énormément. Mais, tu vois, par exemple, faire il troll et il en joue, genre, quand il a fait ses trucs avant-après de lui en slip, pourquoi tu fais ça, genre? Pareil, quand il est en suite, genre, quand il est en mode Minotaur, là, avec son truc moulant, il sait très bien ce qu'il fait, genre. Évidemment, les gens vont le vanner sur ça. Parce que c'est trop étrange. Bien te fasse. En général, les gens sont concentrés sur l'exercice, ils regardent pas trop les autres. On se met à regarder les autres quand on est en temps de pause. Alors, bah, il fait ça pour exister, c'est devenu une lol, quoi. Elles sont belles. Tu fais du sport, Miggy, de ton côté? Est-ce que tu fais du bon sport? Et toi, Solène? Reprends la salle, Solène. Tu verras. Tu deviendras l'être la plus magnifique de cette planète. Si vous connaissez un peu plus le cercle d'Astérion, Astérion a un frère. Alors il tourne beaucoup de vidéos avec, que ça soit sur sa chaîne YouTube ou même sur sa chaîne TikTok, on le voit, il apparaît très souvent. Mais il y a quelques petites vidéos qui me dérangent avec son frère. Alors bien évidemment, on va pas parler de la gênance des vidéos. Dans les vidéos d'Astérion, on est clairement habitué. Mais on va parler des vidéos promotion autour de ses livres. Johan et moi, on a sorti 3 livres, on n'est pas jumeaux pour rien. Et voici mon premier livre que j'ai fait d'ailleurs. Mais ça aussi, putain. Ah, les furies!
2021 à l'occasion d'une convention. Deuxième livre que j'ai sorti 6 mois après. Ouais, parce que j'avais assez d'illustrations pour en faire encore un autre. Et le troisième que j'ai sorti par contre 2 ans après. Ah ouais, t'as mis quand même un peu plus de temps pour celui-là. Exactement. Vous remarquez pas quelque chose de bizarre? Regardez, je vais vous mettre plusieurs screens à votre écran et ça c'est à des secondes aléatoires au niveau de la vidéo. Et à chaque fois, son frère tient le livre de la même façon, comme s'il voulait cacher quelque chose. Il a toujours la main au même emplacement. Alors si on décide de chercher d'autres images de ses livres, on peut tomber sur cette photo-là. Et on peut voir que ces livres sont sur un stand et que cette fois-ci, ce n'est pas caché. Et on peut y apercevoir ce logo, -18. Après, ils font des trucs de cul, on s'en fout. Pour le coup, c'est chelou, hein, Imo, hein, de dessiner des animaux anthropomorphiques qui baissent, c'est chelou. Bon, c'est pas grave. Donc j'en conclus tout simplement que Astérion et son frère font la promotion de ce livre sur TikTok et sur YouTube, alors que c'est clairement un livre. Ah oui, alors c'est un type hentai, ouais, peut-être t'as pas le droit de le faire, effectivement, je sais pas. Qui a accès à Internet, Squeezie, toutes les semaines au minimum. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est peut-être parce que le public est censé être jeune et que t'as pas le droit de faire ça, tu vois. En fait, je pense que là, ce qu'il dénonce, c'est que t'as pas le droit de faire ça parce que le public est jeune. Bon, après, mon perso, qui suis-je pour juger? J'ai déjà fait des placements de produits hentai, hein, donc pour ça, je vois pas trop le problème. C'est à la limite, tu mets un +18, je sais pas, genre... tu mets un +18 sur ta vidéo, tu vois, bon. Ah bon? Pour adultes. Alors inutile de vous dire que quand même, hein, sur TikTok c'est blindé de gamins, et sur YouTube, bon, c'est à peu près pareil. On va maintenant parler de l'hypocrisie d'Astérion. Alors vous le savez, en ce moment il y a eu beaucoup de polémiques entre Michou et Elsa. Je suis d'accord que effectivement, vu que c'est TikTok et YouTube, faut le dire quoi. Faut dire que c'est un +18 et pas juste un livre comme ça. Et le fait qu'il le cache, je sais pas. Et Astérion a décidé d'ouvrir sa bouche. Bon, certainement pour prendre les petites miettes de pain et avoir un petit peu de visibilité. Et ça, principalement sur TikTok. Astérion a décidé de participer au pressing de Michou et Elsa, comme si ça ne suffisait pas et comme s'il n'y avait pas déjà des milliers de personnes qui le faisaient. Et il a décidé directement de pointer du doigt les actions d'Elsa. Voilà, ça c'est de l'émission. Tu vois Florent, il applaudit, il se tient droit, les mains comme ça, tranquille, il touche pas. Et tu vois qu'Elsa, la main sur son épaule, elle met sa tête... Allez hop. Bon, Astérion avait raison, ok, Astérion avait raison. Elsa Michou. C'est bon. Non mais après pour une degré, bon, ça il a fait son beurre comme tout le monde parce que je sais pas, il doit être un peu en manque de fric quoi. Comme tout le monde, hein. Et tu es à moi, tu es mon nouveau chéri. Je ne te lâche plus. Ah oui, et après t'es le premier à chialer dans tes TikTok, ouais les gars, punisher me harcèle. Et toi on en parle, l'harcèlement et le pressing que tu mets à Michou et Elsa? Enfin surtout du haut de ton grand âge, hein, quand même, 39 ans, s'attaquer à des gamins de 20 ans, enfin bon après c'est vrai que t'as quand même l'habitude de le faire. Mais attendez, parce que si ça, hein, ça vous étonne, regardez ce tweet qui s'affiche à votre écran. Le tweet n'a pas fait 24 heures, hein. Il l'a supprimé, et à la rigueur c'était mieux, parce qu'on voyait clairement ton côté hypocrite là-dedans. On continue, parce que ce n'est pas encore fini. On va parler de Mario 25. Ah ouais, je suis d'accord, pareil, n'en parle pas quoi. Salut Zulu. Ça aussi, si vous connaissez un petit peu les dramas autour d'Astérion, vous en avez obligatoirement entendu parler. Mario 25 était un modérateur de Kirby 54. C'est ce même enfant qui lui a également créé son serveur Discord. Et d'ailleurs, à propos de la création de ce serveur Discord, lui-même le dit, avec ce tweet. Pour info, ce Discord a été créé par cet enfant de 10 ans, ayant plus de maturité que Mike. Et comme il en était le créateur, dans le but de me faire plaisir, il est normal qu'il en était admin. Et juste à partir de là, il y a un problème. C'est que ce gosse-là de 10 ans, il a même pas l'âge d'être sur Discord. Astérion, lui, de son côté, faisait également la promotion de ce serveur Discord, qui est clairement géré par un gamin de 10 ans, et vous pouvez le voir juste en haut, hein, il avait le rôle créateur du Discord, et on peut voir Astérion en faire la promotion sur sa chaîne. Ça vous aura plu, et je souhaite dédier cet épisode à Mario 25, qui a fourni un très bon travail. Capitaine Naves, à quel âge? C'est vrai, j'en sais rien ça. T'as quel âge, Capitaine Naves? Il est pas là. Je crois qu'il a 12 ans. Pour ma chaîne YouTube. Donc si vous désirez nous rejoindre sur ce Discord, j'ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo. Alors si vous voulez des preuves, hein, qu'il a 10 ans, il y avait juste à regarder dans le serveur Discord où il postait ses dessins, ou même encore des images de sa console, et il y a clairement juste à regarder en arrière-plan les murs pour comprendre que c'était un enfant, au vu des gribouillages écrits dessus. Alors là, jusqu'à maintenant, vous allez me dire, bon ok, il y a un gamin de 10 ans qui gère le serveur Discord d'Astérion, bon vas-y, ok, c'est hyper bizarre, mais c'est pas si grave. Sauf que sur ce serveur Discord, il y avait du contenu NSFW. Et ce gamin-là
là de 10 ans avait accès à tout le Discord étant donné que c'est lui qui l'a créé. Mais ça ne s'arrête pas là. Mario25 avait ce rôle de modérateur et il devait du coup gérer tous les channels. Donc je vous laisse deviner les channels qui géraient. Mario25 qui était le créateur de ce Discord mais aussi modérateur pour celui-ci, étant donné qu'il recevait quand même des instructions par Astérion, du genre dès que quelqu'un parle de zoophilie, tu le bannes, ou quelqu'un... Bah ça après, tant mieux s'il banne quelqu'un qui parle de zoophilie, mais... C'est Michael Jackson, en regarde. Tout ça c'est futile, le pays s'effondre, la viande rouge coûte 26 € le kilo, mais ça parle depuis 3 ans de Astérion qui drague des meufs de 19 ans. Oui c'est bizarre, oui et même inquiétant d'après moi, mais trop d'efforts fournis, personne parle de la vingtaine de créateurs qui s'en fait coller pour viol, car c'est facile de parler de quelqu'un, tout le monde déteste, pourquoi pas de vidéo sur Antox, pourquoi pas dans l'histoire de rester à sa coupe. Ah ouais je suis d'accord pour Antox, hein, Théo Maïni, alors là, tu fais une vidéo sur lui, je suis la alors, vous êtes des connards à faire des copy-pasta de merde. Alors, tu fais une vidéo sur lui, je suis la première à stream en 4K, mon gars. Alors lui qui s'en sorte, c'est trop grave. Et là, parce que ces vidéos qu'il faisait, c'était quand même de l'harcèlement, hein, on rappelle. C'est mes chers non-abonnements, là. Et ensuite, parce que, pareil, il y a eu un trade, là. Pour ceux qui savent pas, il y a eu un trade hein, qui est ressorti sur lui il y a peu. Je l'ai repartagé moi-même, je l'ai RT. Qui reparle de toutes les victimes. Bah j'ai fait ce que je l'ai déjà fait, j'en ai parlé sur Twitch, Nicolai. J'en ai parlé. Ça, si la viande rouge, ça coûte cher. Hein. Je vais faire une vidéo sur lui avant que tout soit public il y a quelques années, mais les 2 victimes qui m'ont contacté ont retiré leur avis de rendre ça public. Bah après, regarde le trade que j'ai RT, il y a pas mal de témoignages. Fait chier, j'aimais bien ce live à l'époque. Ouais bah ces lives, ils s'en servaient un peu pour parler à des meufs, hein, d'ailleurs. Je découvre ce soir. Mais j'en avais parlé, on avait parlé il y a pas mal de temps. Encore une fois, moi j'en avais parlé, mais bon, c'était un peu nul. Hein. Moi j'avais juste reçu des DM de lui quand j'avais 17 ans. Hein. Mais je sais que t'as des meufs, elles ont vraiment vécu des trucs. Bah, il y a tout un trade par rapport à ça où c'était long en plus. Hein. Lui, c'est une dinguerie. Hein. Bon, bref. Mais tout ça pour dire que oui, je suis d'accord dans l'ensemble où bah, les gens ils s'acharnent sur Astérion parce que c'est une lolco. C'est un délire à la Experiment Boy. Ouais, un peu, ouais. Après, j'avais pas trop suivi, et moi j'avoue, j'aime pas trop les dénonciations comme ça et tout, mais pour le coup, lui je sais que c'est vrai parce qu'il avait fait avec moi, quoi. Enfin bref. Continuons. Quelqu'un qui est un peu trop curieux hein, sur mon côté furie. Et encore une fois, hein, pour vous prouver qu'il est jeune, il a même écrit c'est quoi de la zoophilie. C'est-à-dire que Astérion donnait des directives à ce gosse de 10 ans alors qu'il ne connaissait rien du tout. D'ailleurs, je crois... Mais attendez, c'est peut-être source moi-même, mais je crois que lors du balance ton youtubeur... Est-ce qu'il m'avait pas envoyé un message en mode est-ce que t'as dit quelque chose ou quoi? Je crois qu'il m'avait envoyé un SMS ou un truc comme ça. Vous allez me dire, à cet âge-là, encore heureux. Et par la suite, voici ce qui se passe quand il faut donner des explications. Pour reprendre, c'est que Mario25, du coup, c'était un de tes modérateurs qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Ouais, plus il était jeune. Enfin, il était jeune, mais t'as plus l'âge exact, c'est ça? Vas-y, continue. Donc, bah, forcément, il y avait une des consignes, notamment, c'était juste de complètement bannir tous ceux qui s'intéressaient à tes, et je quote avec des parenthèses, enfin des guillemets, tes déviances, donc par rapport au Fury. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, c'est pas une déviance. C'est pour ça que j'ai mis des grosses parenthèses, c'est pour je sais pas, la personne. Moi, je ne me permets pas, vu que je ne connais pas assez le sujet, de parler de ce genre de choses-là comme ça. Mais mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat, là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non, mais là, ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non, mais... Non, mais là, le chat, vous me saulez, j'arrête. Vous me saulez, là. Ah, ça y est, là, j'ai pas débloqué. Non, mais là, il me traite de pédo. Après, je peux comprendre ça, souvent. Allez vous faire. Tu vois, c'est pas une déviance. On va passer maintenant à une toute autre histoire, et ça avec une streameuse du nom de Charline, qui avait 17 ans au moment des faits. Salut, c'est à toi que parle Astérion dans son chat. Oh là là, il ramène la communauté. Oui, c'est moi. C'est moi. Oui, on se connaît, on s'est déjà parlé. On s'est déjà vu.
Il voulait te pécho pour que tu viennes chez lui. Non mais les gars, je suis pas... Prenez-moi pas pour une débile, je suis pas con, hein. Et oui, il veut que j'aille chez lui, mais il comprend pas, il voit pas le problème. Mais oui, il veut vraiment. Pas avant tes 18 ans, il me disait oui, comme ça j'ai pas de problème. À partir du moment où tu dis ça, frérot... Ah, bizarre l'ambiance. Même quand on se voit IRL, il me demande. Je pense que ça sert à rien d'aller un petit peu plus loin, de mettre des screens, de faire des recherches. Tout est dit dedans. Encore une fois, hein, là vous l'avez bien vu, hein, il veut rencontrer des personnes de 17 ans. Et pourtant les gars, vous le savez, hein, Astérion n'est pas comme ça. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans le sujet avec Astérion et les femmes, laissez-moi vous montrer quelques clips bizarres. Les gens me prétendent que je suis l'un des youtubeurs ayant le plus de casseroles. Mais c'est quoi comme casserole? Est-ce que j'ai des mineurs? T'es un gros porc, tu dragues des mineurs. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet là. TK, il a malheureusement. Je sais pas, en fait, je suis désolée, hein, je vais peut-être dire un truc trop méchant, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un mec qui a jamais pu pécho de sa vie, donc du coup, là, maintenant qu'il y a des meufs à qui il peut parler, parce que, vas-y, il y a internet, c'est un peu de fame, quoi, il devient fou et je sais pas. Il a pas malheureusement, il l'a choisi. Il a eu une aventure avec une mineure, mais elle était consentante. C'est vrai que ça me fait penser, j'avais une aventure avec une 2000. C'est là que tu te dis que tu es vieux. Bah 86 moi. 86, 37 ans. Pourtant il avait une meuf qui se déguisait en Lucario il y a très longtemps. Putain, quelle histoire. Cette année, j'ai flirté avec une go de 19 ans. Et t'inquiète pas que maintenant les Eden, moi je trouve ça quand même toujours chelou le fait de draguer des meufs jeunes, mais bon c'est ce qu'on disait quoi. De plus en plus jeune, de plus en plus tôt. Mais au moins ce qui est bien, c'est quand je suis encore, je ressens la maladie, je suis encore vraiment claqué là. Alors, pointeur de merde, t'as pas honte, 19 ans. Oh, un petit jaloux qui est en train de parler. Le Père Noël qui prend les commandes des enfants. Oh. Que tu veux goûter à mon gros biscuit de Noël? Ma dernière aventure, elle a 19 ans. Parce que moi, personnellement, je drague pas des mineurs. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont là? À toujours être attiré avec des gamines. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Je vais maintenant parler de mon drama avec Astérion, m'adresser à ma communauté, mais aussi à la sienne, et directement à lui-même. Vous le savez, je suis en drama maintenant depuis 1 an avec Astérion, et ça a beaucoup trop duré. De base, je ne voulais pas faire cette vidéo comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et j'avais même fait ce tweet-là que vous voyez à votre écran pour demander à Astérion de venir en message privé. Étonnamment. Ton pote, quand tu avais 16 ans, qui disait « moi baise, ouais, c'est vraiment en mode... Oh là là, t'as vu, moi je baise, hein. T'as vu, je suis en gros baiser. Plus de ça, il a accepté. J'ai envie de dire, c'est incroyable. Mais au final, Astérion et moi, on n'a pas vraiment trouvé de terrain d'entente. Alors de notre côté, à tous les deux, on voulait arrêter ce drama parce qu'on le trouvait complètement ridicule, et ça, je suis complètement d'accord avec lui. Et étant donné qu'en plus de ça, j'ai fait la démarche de le contacter, mais la solution, c'était comment l'arrêter ce drama. Astérion, lui, de son côté, il voulait tout simplement juste qu'on supprime les contenus de partout, c'est-à-dire supprimer les vidéos YouTube, les vidéos TikTok, etc., les tweets, et qu'en plus de ça, on fasse un tweet pour dire, bon bah les gars, ça y est, il n'y a plus de drama entre Punisher et moi, on oublie tout, basta. Bien entendu, il m'a pas écrit ça, mais c'était grosso merdo. Et moi, de mon côté, j'ai refusé. J'ai refusé pour la simple et unique raison, c'est que je ne peux pas arrêter un drama comme ça. En fait, ce qui m'a pas plu dans sa réflexion, c'est que, au final, Astérion voulait se barrer comme ça. Récemment, il a sorti des TikTok sur moi, et on va en parler juste après. Dans ces TikTok, il a menti, et ça directement à sa communauté, et il a même déformé mes propres paroles. Et bien entendu, hein, je vais vous le prouver. Moi, de mon côté, je voulais m'exprimer, et je voulais m'expliquer avec Astérion, pour lui demander et lui poser des questions du pourquoi, du comment il avait fait ça, etc. Et ça, je parle bien évidemment sur un peu tout le drama qu'il y a eu entre nous, parce qu'il faut savoir que c'est quasi 1 an de drama derrière, et j'estimais qu'il me devait des explications, que je lui devais aussi des explications, et qu'on devait des explications à la communauté. Je me voyais clairement pas faire un tweet et supprimer tout le contenu fait sur Astérion et vous balancer dans la gueule, les gars, il y a plus de drama avec Astérion, c'est fini. Le fait qu'il y ait plus de drama avec lui, c'est pas ça qui me dérange, bien au contraire, mais à un moment, il faut des explications. On est des adultes, les problèmes, on les règle, on les esquive pas. Et je vais vous montrer même une preuve, un message vocal que j'ai envoyé directement à Astérion. Écoutez. Écoute Astérion, je te comprends totalement, parce que moi non plus, en réalité, si tu penses que waouh, c'est trop bien d'être en vocal avec Astérion, c'est trop bien de faire un rendez-vous IRL, etc. Non, ça me plaît pas, moi non plus. Moi je trouve ça nul de le proposer IRL, parce que je sais pas, moi perso, tu vois, je suis en drama avec quelqu'un, ça me dérange pas de s'expliquer en vocal et tout, de faire un truc en vocal et tout, mais par contre faire un truc IRL, non, tu vois, genre.
Je t'aime pas, comme toi tu ne m'aimes pas. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord et qu'on a un terrain d'entente sur ça. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas accepter. C'est le fait de passer à autre chose sans avoir des explications. En fait, je vais t'expliquer quelque chose, c'est mon point de vue, et je te demanderai aussi de le respecter comme moi je respecte le tien. Tu vois, je comprends ton point de vue, je te demande aussi de comprendre le mien. Pour moi, quand tu as des embrouilles avec quelqu'un, sur Internet ou dans la vraie vie, etc., tu n'esquives pas les embrouilles. Je pense que c'est pas moi à 24 ans qui vais t'apprendre la vie. T'es un adulte, t'as bientôt 40 ans ou t'as 40 ans, j'en sais rien. Quand t'as des problèmes, on n'esquive pas, on les règle. Toi, ce que tu veux faire, c'est une fois que ces problèmes-là ont été exposés devant des milliers de personnes, une fois que tu as fait des vidéos qui ont fait des milliers, voire même des millions de vues en parlant de TikTok, tu veux juste faire quelque chose, c'est « Bon bah les gars, c'est fini, on a parlé nous deux, il n'y a plus rien ». Tu ne peux pas faire ça, en fait. C'est juste pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on n'esquive pas des problèmes, on les règle. On est des adultes, on est capable de régler ces problèmes-là. Des personnes, beaucoup de personnes, des milliers de personnes attendent une réponse. Moi, j'attends aussi des réponses. Parce que tu as fait des choses, parce que tu as dit des choses sur moi. Oh vas-y, par contre, grand respect tout, Punisher, je sais pas, je connais pas trop, mais vas-y, c'est long. Je sais pas, parce que je suis malade et tout, mais... Pourtant, ma demande était, je pense, la meilleure. On supprime tous les deux à un moment de réflexion. Donc moi, Astérion, je veux régler les problèmes et pas les esquiver. Je suis désolée, mais... Oh, t'es une femme ou pas? Faire des longs vocaux comme ça, là. Je vais mettre en x2, là, le vocal, il était long. Bon, en plus, je suis d'accord avec lui, mais vas-y, c'était long, là. Voilà. Si t'es ouvert à d'autres propositions, je suis là. Si tu n'es pas ouvert, tant pis. Suite à ça, Astérion a un moment de réflexion et m'a dit « Bon bah écoute, je te renvoie un message un peu plus tard, je vais y réfléchir. » Pour au final revenir et me dire qu'il n'acceptera pas ma demande. Pourtant, ma demande était, je pense, la meilleure. On supprime tous les deux le contenu qu'on avait fait sur l'un et l'autre et qu'on poste... La misogynie cancel. C'est misogyne si à chaque fois que... Quand il y a un mec qui parle trop sur LoL, je lui dis Are you a girl? Because you talk so much? C'est une blague, Twitch, c'est une blague. Les connards qui spamment sur le chat, là. Une vidéo, peu importe, IRL ou non, et pourtant j'avais proposé deux options à Astérion. Mais vraiment ça, j'ai déjà fait vraiment ça. Non mais des fois t'as des mecs, gros, c'est des pipelettes. Non mais t'as des mecs qui sur LoL, c'est des pipelettes, ils te racontent leur vie là, personne n'a envie de savoir, ils te racontent tous les moves qu'ils font, on s'en fout, genre gros, viens, joue. La première, c'est qu'on se voit directement IRL, et ça je lui ai dit peu importe, chez toi, chez moi, dans un studio, dans un parc, enfin tout compte fait dans un parc... c'est peut-être pas une bonne solution, hein. Mais le pire dans tout ça, c'est que je lui ai même proposé que je lui payais tout. Que ça soit son train, ou même, bon, s'il voulait venir plus vite, plus rapidement, son avion, son hôtel, et même sa bouffe. Et Astérion a refusé. Bon, en soi, il est dans son droit, et j'ai même dit que je respectais sa décision. Alors je lui avais même proposé une deuxième solution. Cette solution-là, c'était qu'on fasse cette vidéo-là, mais sur Discord. Ouais, ça, à la limite, pourquoi pas, tu vois, mais je pense qu'aussi, Astérion, il a dû se dire, vas-y, j'en ai marre qu'il fasse des vues sur ma gueule. Lui et moi. Et que par la suite, on postera cette vidéo sur YouTube. Et je dis bien sur YouTube. Astérion, lui, a bien entendu refusé ces deux propositions-là. Et puis par la suite, il a dit, t'inquiète pas, tant que tu reparles pas de moi, je referai pas de vidéo sur toi. Sauf que le problème, c'est que t'as sorti quand même 2 TikTok. Et je vais quand même répondre pour m'exprimer. Et après ça, il a décidé de me balancer un petit tacle et de me bloquer. Il s'en est bien entendu empressé d'annoncer la nouvelle à ses abonnés et de faire un tweet sur moi. Où dedans, ce qu'il dit, hein, quand même, est vrai. Sauf le petit passage où il dit pour ma chaîne YouTube. À aucun moment, j'ai dit pour ma chaîne YouTube. J'ai dit qu'on mettrait cette vidéo là sur YouTube. Et en vrai, s'il m'aurait dit ok, on... Après, premier degré, tu dis ça 100%, bon, c'est sur ta chaîne. Je le mets sur la chaîne Astérion, j'aurais dit oui. Parce que moi, ce que je voulais, c'était une preuve sur internet, des explications entre lui et moi, et surtout des explications auprès de nos communautés. Et j'ai trouvé quand même 3 petites phrases drôles, c'est à la fin de son paragraphe. Je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce drama, sachant qu'il souhaite tant me détruire. Mais si c'est le cas, pourquoi souhaite-t-il enterrer la hache de guerre en essayant de me contacter? Pourtant, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça avec d'autres vidéastes qu'il a attaqué. Alors au final, il n'y a pas eu ça avec les autres vidéastes, tout simplement parce que ça n'a jamais été aussi loin qu'avec toi. Tu es la seule personne avec qui j'ai eu un drama aussi immense. Bon, peut-être Spider Games quand même aussi. Mais au final, que ça soit les cas récents comme Gianni ou même Riri Miaou, j'ai sorti la vidéo, ils ont répondu chacun dans leur coin, on a peut-être répondu derrière. Putain, ça y est, c'est lui, Riri Miaou, la meuf qui se touche, ça y est. Mais en fait, c'est quoi? C'est un mec qui... excusez-moi, je connais pas du tout le bougre. Putain, je suis con, vérité. Pire youtubeur Roblox.
Ok, je vois. Mais il a pas fait trop de vidéos. Il a dû supprimer peut-être ses anciennes. Ok. Peut-être qu'il s'est fait ban, je sais pas. Oula. Au final, ça s'est arrêté là. Nous, ça fait 1 an. Et je le dis dans cette vidéo, j'en ai ras-le-bol. J'en ai tellement ras-le-bol qu'un jour j'ai décidé de péter un plomb en stream et il s'est passé ça. Vous savez quoi? Tellement je vais pas me laisser pisser dessus que la vie de ma mère. Regardez bien, le 6 mars, je sors une vidéo que personne n'a sortie sur Asterion. Et c'est actuellement la vidéo que vous voyez maintenant. Alors peu importe ce qui se passera à l'avenir avec Asterion, ses réponses, ses tweets où il m'attaquera encore et encore parce que c'est un mec qui est assoiffé de buzz, je ne répondrai plus. Je n'accorderai plus la moindre importance à ce mec. Je ne donnerai plus la moindre miette de pain et le moindre viewer à cet énergumène. Qu'est-ce qui va sortir? Moi je pense qu'il va plus me faire de la pub qu'autre chose. Ça va sortir 36 000. Bah après, je suis désolé Punisher, mais là c'est un peu les deux. Hein. Vous êtes dans un drama, les deux s'alimentent. Hein. Conneries, et les gens auront... Toi tu fais des vues sur lui, parce qu'Asterion c'est une lolco, hein. Comme moi là je fais stream sur lui parce que c'est une lolco. La vie est dure. Et à l'inverse... lui du coup il fait le fait de tout ça, il fait des vues aussi quoi. Dans le lendemain. Puis voilà, et la vie continuera. Ok, pour vous prouver ma bonne foi, j'ai supprimé l'intégralité de mon contenu et ça sur toutes mes chaînes, sur tous mes réseaux. Voilà, et ça que ça soit sur Instagram, YouTube, TikTok ou peu importe, j'ai supprimé tous les messages, toutes les vidéos qui portaient à son sujet. La seule vidéo que je laisserai en public, c'est celle-ci. Alors maintenant, j'estime quand même que tu as un droit de réponse, alors je vais te répondre à tes TikTok. On écoute. Cette fois-ci Punisher, je vais être sérieux. Voici ma première réponse te concernant. Ah oui, 3 secondes de vidéo, on est déjà sur un énorme mensonge. Je suis malade mais je suis très tolérant. C'est pas la première fois que tu me réponds. On a juste à voir tous les tweets que tu as fait sur moi, ou même encore d'autres vidéos TikTok où tu disais pas mon blaze, mais tu montrais des cassettes de jeux vidéo pour faire comprendre. Cette pression monte quand des personnes peu recommandables me lâchent, car ça donne des idées malsaines à de mauvaises personnes. Donc non Asterion, tu n'es pas ta première réponse. On continue. Asterion avait encore une fois sorti une vidéo sur moi. Si on enlève cette vidéo plus une réponse troll non répertoriée, je ne t'ai jamais répondu. Alors que toi, oh là là, tes vidéos me concernant se comptent par dizaines. Sans compter les multiples lives que tu n'as pas décidé de partager sur ta chaîne rediff et tes TikTok qui ont curieusement disparu de la circulation. Alors je vais te répondre. Oui, il y a eu beaucoup de vidéos sur toi. D'ailleurs, même un peu trop. Mais j'ai pu me remettre en question avec un tweet que d'ailleurs tu utilises dans ta vidéo. C'est ce tweet là, auquel d'ailleurs j'ai répondu et j'en ai même parlé dans cette vidéo. À partir de là, il y a un tweetos qui fait un tweet sur moi. C'est celui-ci qui s'affiche à votre écran et qui montre en gros la dizaine de vidéos que j'ai fait sur le youtubeur Asterion. Et c'est ce tweet là qui me fait me remettre complètement en question. Je suis là comme ça devant mon ordinateur et je me dis putain c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos sur Asterion. Et c'est un truc que je me rendais pas forcément compte parce que de base c'est juste des vidéos réactions. C'est juste le soir je suis posé sur mon siège, je réacte avec les abonnés sur Twitter. Littéralimi. Bah en fait moi je comprends le bug parce qu'en fait t'as toujours envie de réac dans ce genre de truc. Tu dis bon, y a toujours un peu des folies et c'est un peu des vues faciles quoi. Désolé, juste fion. Twitch a des vidéos critiques. Je fais ce que je peux, je suis malade, pardonne-moi. Sur des youtubeurs et le lendemain, je fais un petit best-of et je l'upload sur la chaîne YouTube. Mais c'est demain c'est l'amour dans le prix, j'espère que tu seras là. C'est vrai qu'une vidéo, puis 2, puis 3. Au final, ça fait beaucoup. Et c'est quelque chose que je me rendais vraiment pas compte. Alors je décide de répondre à cette personne-là, vous voyez bien évidemment la réponse à votre écran, et je décide de passer toutes mes vidéos en privé. À partir de ce moment-là, une chose était sûre, je n'allais plus du tout parler d'Asterion. Alors oui, Asterion, j'ai fait trop de vidéos sur toi, et je m'en excuse. Mais il faut aussi remettre du contexte quand même. La plupart des vidéos que tu as affichées, c'est des vidéos qui sont sur ma chaîne Punisher Rediff, qui comme son nom l'indique, est une chaîne de rediffusion. Et pour l'anecdote, le drama part d'une recommandation d'un abonné qui me dit en live, réagis à cette vidéo-là, c'est une critique sur Asterion. J'ai décidé d'y réagir, et naturellement, j'ai posté la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Suite à ça, ça t'a pas plu, t'as posté un commentaire, je t'ai répondu en vidéo, t'as répondu, je t'ai répondu, t'as répondu et on s'est jamais lâché. Voilà de quoi part ce drama. Pour répondre à mes fameux TikTok qui ont mystérieusement disparu de la circulation comme il le dit si bien, t'es juste débile parce que tu t'es trompé de compte. Tu vois bien que le compte sur lequel tu affiches, il y a aucune vidéo, tout simplement parce que tu t'es trompé de compte. Mon compte c'est celui-ci que tu vois à l'écran, à 14 000 abonnés et tu peux voir que les vidéos n'ont pas été supprimées. Et je précise bien alors. Au moment des faits. Là à l'heure actuelle, bien entendu que j'ai supprimé tout mon contenu sur Asterion. Mais bon, je pense que c'était sans doute trop compliqué pour toi. Moi aussi la musique en boucle. De faire des recherches. Mais je pense que tu devrais y songer, hein. C'est quand même intéressant de faire des recherches pour avoir des sources fiables et ne pas paraître ridicule quand quelqu'un te répond. Vous allez voir qu'encore une fois, il est complètement ridicule. Ah oui, je suis ridicule, ça fait partie de mon personnage. Pour celle-ci, je te l'accorde, hein. T'es complètement ridicule et tu vas nous le prouver encore avec ce TikTok et je te remercie. Vous le savez très bien depuis ma vidéo sur... Bon, j'ai compris. Chat, j'ai compris, moi aussi.
Je vous ai entendu, j'ai compris. Résumé du drama de ce soir. Décevant. Et si je dois trancher, Astérion est trop bizarre et c'est trop chelou qu'il drague des gamines. Je suis d'accord avec Punisher. Néanmoins, Punisher, je pense que le fait que Astérion soit une lolco, bah du coup ça fait manger Gucci quoi. Moi aussi, hein. Mais vraiment, moi aussi, hein, je ne juge pas. Merci ceci dit pour la vidéo. Je mets un like, etc. Mais par contre, attendez. Il s'est Astérion 0, Punisher 0. Il s'est auto-épinglé et auto-like. Non mais Punisher... Bah, quand même. Tu fais pareil. Oui, mais lui, il a 220 000 abonnés. Moi, j'en ai 1000. Moi, je fais ça parce que c'est une catastrophe. Non, mais, plus sérieusement... Ah oui, Punisher Infini, ouais. En vrai, je sais pas... Je suis pas trop... Un peu déçu de cette vidéo, quoi. Moi, je m'attendais à des preuves accablantes. C'est que des trucs qu'on sait un peu déjà et on sait qu'il est chelou Astérion. T'as pas posté de vidéo aujourd'hui, j'avais rien aujourd'hui. Vu que j'étais malade, j'ai rien pu faire. Donc, ouais, évidemment, il est giga cringe et tout, mais je suis d'accord, il y a des trucs, c'est trop bizarre, tu vois. Mais de là, je sais pas. Je sais pas trop. Et je pense qu'effectivement, faut être honnête et... bah voilà, 464 000 vues, tu t'es mis trop bien. Tant mieux, hein. C'est comme ça que la vie bat son plein. Moi-même, je vais faire un truc, mais dire que tu vas arrêter et tout, je pense que t'as fait ça aussi parce que tu manges Gucci grâce à lui, quoi. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il a pas voulu répondre aussi, je pense. Voilà.